Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de la parole de Dieu. Nous sommes lundi et nous allons invoquer l'Esprit Saint de Dieu ensemble pour qu'il nous aide à pénétrer la profondeur des Écritures et à nous laisser saisir par elles de manière à être conduits par le Seigneur lui-même tout au long de cette journée. Viens, Esprit Saint, viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons de Dieu. Apporte-nous ta lumière, ta grande lumière, qu'elle illumine nos intelligences, qu'elle fasse brûler nos cœurs à l'écoute de la parole, qu'elle nous aide vraiment à l'accueillir et à nous laisser transformer par elle. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, versets 1 à 18. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant : « Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant : « J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier, et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins. Venant du ciel, elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait : « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. » Je répondis : « Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. » Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit : « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. » Cela se produisit par 3 fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire : « Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon, surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite : « Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. » Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu ? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu en disant : « Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. » C'est un récit ce matin relativement long, mais il est simple, comme l'ensemble des Actes des Apôtres, qui est une sorte de saga des premiers temps de l'Église, avec des temps forts, des aventures épiques, avec des rebondissements, des moments tragiques aussi, mais tout ça, avec au cœur de tout cela un acteur principal, qu'on retrouve tout le long. On le retrouve dans la communauté, on le retrouve à l'intérieur des personnes avec leur manière, dans leur choix, dans leur manière de vivre, dans leurs options, dans leur processus de décision. On le retrouve même qui précède les gens
l'action des personnes, cet acteur principal, c'est l'Esprit Saint. Et au fond, que nous disent les Actes des Apôtres? Ils nous disent, et c'est valable pour nous aujourd'hui, que l'Église, dans son ensemble, et dans ses démembrements, dans ses sous-ensembles, dans la moindre petite communauté, elle est l'Église du Christ dans la mesure où elle se laisse conduire par l'Esprit Saint, dans la mesure où l'Esprit Saint est en elle. Et fort heureusement, au cœur de l'Église, l'Esprit Saint est présent parce que Jésus l'a voulu. Et cela ne dépend plus de nous. Il y est et c'est lui qui conduit l'Église. Par conséquent, au-delà de nos turpitudes à nous, il poursuit son œuvre au cœur de l'Église pour la conduire jusqu'au terme de ce que Dieu a prévu. Il semble que dans toute cette méditation des Actes des Apôtres, il ne faut jamais perdre de vue ce fait massif, central, fondamental. Parce que ça a commencé le jour de la Pentecôte et ça se poursuit aujourd'hui. L'Esprit est toujours au cœur de l'Église et il poursuit l'œuvre qui lui a été confiée par le Père et le Fils en union avec le Père et le Fils. Cet épisode que nous venons d'entendre nous montre que tout n'est pas clair pour tout le monde après la Pentecôte, après la mort et la résurrection du Seigneur et la Pentecôte. Les apôtres, les premiers chrétiens, enfin les disciples, on devrait dire, à ce stade, les amis de Jésus, sont habités par une grande ferveur, ils ont reçu l'Esprit Saint, mais ils n'ont pas tout au clair tout d'un coup. Mais 2000 ans plus tard, nous n'avons pas tout au clair non plus. Nous continuons et c'est pour ça qu'à chaque fois nous sommes invités, nous sommes appelés, nous devons invoquer l'Esprit, nous mettre à l'écoute de l'Esprit, nous mettre à la disposition de l'Esprit, parce que c'est lui qui nous conduira là où Dieu veut. C'est ça que les apôtres font. Poussé par l'Esprit, il va. Et Pierre, il est poussé par l'Esprit, et il va quelque part où il ne serait pas allé de lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Pierre va chez des païens, poussé par l'Esprit Saint. Il ne serait jamais allé de lui-même parce qu'un juif ne peut pas franchir le seuil de la maison d'un païen, fût-il un païen de bonne volonté, un païen pieux, même un craignant Dieu, comme pouvait l'être le centurion Corneille, mais c'était un païen, il ne faisait pas partie du peuple. Il y avait une différence radicale entre les membres du peuple et les autres, qu'ils appelaient les goïms, donc les nations, c'est-à-dire les païens. Et pourtant Pierre y va. Et on le voit déjà discuter dans la vision qui va le pousser à y aller en disant « mais ça, moi je ne l'ai jamais fait ». Il y a deux choses. Il y a des animaux interdits par la loi, avec toutes les interdits alimentaires qu'il y a dans l'Ancien Testament et que tout bon juif observant respecte. Et Pierre en est un, dit « jamais j'ai mangé d'animal impur ou interdit ». Le Seigneur lui dit « va au-delà ». Ce que le Seigneur a béni, ce que le Seigneur a rendu pur, tu ne peux pas, toi, le déclarer impur. Ce que c'est la prescription de Dieu qui est première et qui est le plus important. Donc, les animaux impurs, les aliments impurs, eh bien, le Seigneur dit qu'ils sont purs. Et les personnes qu'on croyait impures, à côté, parallèlement, elles peuvent aussi devenir pures. Mais qu'est-ce qui les purifie? Elles ne sont pas fermées, elles ne sont pas exclues de manière définitive de la purification, c'est-à-dire de la communion avec Dieu, de la proximité avec Dieu. Mais qu'est-ce qui les purifie? C'est la foi. Mais pour qu'ils s'ouvrent, pour qu'ils aient la foi, il faut que la parole leur soit annoncée. Et c'est pour ça que le Seigneur, l'ange du Seigneur,
l'Esprit de Dieu envoie Pierre à Joppé pour annoncer la parole de Dieu à ces personnes. Alors bien sûr, les autres qui n'ont pas fait l'expérience de Pierre ne comprennent pas. Quand Pierre revient, ils le prennent à partie, ils le critiquent. Ça arrive. C'est la première communauté chrétienne. On n'est pas au point, on n'est pas sur la même longueur d'onde, tout le temps, tout le monde. Mais il faut se mettre à l'écoute de l'Esprit. Il faut aussi, comme le fait Pierre, une forme de simplicité, d'humilité pour rester dans le dialogue. Pierre ne les assomme pas avec des arguments et il ne leur dit pas « je suis le premier apôtre, je suis le chef, donc vous devez faire ce que je vous dis ». Il entre en dialogue et il leur explique dans le détail. Et eux qui l'avaient pris à partie au départ finissent dans un émerveillement très touchant. En entendant ces paroles, ils se calmèrent, ils rendirent gloire à Dieu. Les païens se sont convertis, mais les amis de Jésus, eux aussi se sont convertis. En tout cas, ils sont allés un peu plus loin de là où ils étaient. Ils pensaient que la bonne nouvelle, c'était quelque chose de réservé. Ils regardaient les autres, ceux qu'ils appellent les païens, avec méfiance, comme des étrangers, comme des gens avec qui ils n'avaient rien à voir. Et tout d'un coup, le Seigneur leur fait faire un bond révolutionnaire, dès lors qu'ils ont cru à la même parole, dès lors que le Seigneur a fait en eux la même chose qu'il a fait en nous. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Alors, nous pouvons vraiment, au cours de cette journée, retenir cela. Comme dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, son épître aux Romains, si nous sommes enfants de Dieu dans la mesure où nous sommes conduits par l'Esprit Saint. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint sont enfants de Dieu. Acceptons d'être enfants de Dieu, nous, aujourd'hui, et faisons-nous missionnaires de cette possibilité, de ce don formidable que Dieu donne à tout homme, sans exclusion, sans acception de personne. C'est la même parole qui est adressée à tous, et toute personne qui croit et reçoit cette parole, eh bien, il entre dans la grande joie de la communion avec le Christ. Il entre dans la grande joie de la vie en Christ.